Ici, à partir d'une certaine heure de la soirée, des jeunes souvent éméchés et un peu paumés traînent sans but précis et se rassemblent aux alentours du parvis. Il est 22 h, une équipe de la BAC du métro, contactée par le commissariat, vient de recevoir la consigne de se diriger vers le parvis de la gare. Un individu particulièrement violent traînerait dans le secteur. Il aurait déjà tenté de frapper quelqu'un avec une arme. Les nombreux témoins ont parlé d'un grand couteau. Il est là! Le gros à droite, attention, il a son couteau. C'est lui là, le gros. Hop, bouge pas, police. Enlève la main. Police! Couche-toi! Couche-toi! Mets tes mains dans le dos, couche-toi! Mets tes mains dans le dos. Attention! Les policiers viennent de plaquer au sol un colosse au crâne rasé. Immédiatement, un attroupement s'est formé autour de la bagarre. Les hommes de la BAC ne sont que 3 et ne savent pas à qui ils ont affaire. Écartez-vous, écartez-vous. Il est haut là, écartez-vous. Allongé à plat ventre, l'homme est fouillé. Les policiers savent qu'il cache une arme sous son blouson. Le couteau, il est où? Ici, au-dessous. Ça. Au-dessous de moi. Écarte-toi. Vas-y, tu le mets dans tu le mets avec toi. Les policiers viennent de mettre la main sur un sabre d'une 60aine de centimètres que le colosse vient d'utiliser pour frapper un passant. Ouais, demande de soutien rapide à Gare du Nord en extérieur face au McDonald's. C'est suite à une agression avec une arme blanche. La personne agressée, c'est cet homme qui porte une entaille au niveau de l'arcade sourcilière. C'est bon, Mathieu, c'est bon. Je rentre. On s'écarte. Oui. On s'écarte. Alors que l'attroupement est disséminé par les gardiens de la paix, l'agresseur est conduit dans un local de la police dans le hall de la gare du Nord. Sur le trajet, il accuse la victime qu'il vient de frapper avec un sabre de lui avoir volé un sac. C'était plutôt mon vol à mon sac. Avance. Dans la salle du commissariat, l'agresseur est installé sur un banc. Assise à quelques mètres en face de lui, la victime, qu'il vient de balafrer, attend pour témoigner. L'homme au sabre est d'origine polonaise, il parle très mal le français. Malgré la présence des policiers, il n'hésite pas à menacer celui qui l'a déjà agressé. Ok, moment. Adios amigos, moment. Excédé par les menaces du Polonais, un policier lui ordonne de se taire. Regarde-moi. Je veux plus t'entendre. Ok? Termine. Tu restes là. Pendant ce temps, la victime est interrogée par l'un des policiers. Racontez-moi un peu ce qui s'est passé dans les grandes lignes. C'est lui, il est parlé au la sac. Où la sac. C'est moi, il n'y a pas sac. C'est moi, drink une bouteille de vin, une collègue. Il n'y a pas de sac, nous connaît lui. D'accord. Et vous êtes un peu bagarré et lui tout de suite il a sorti le couteau. Il a mis le couteau. Là sur le ventre aussi? Oui, là non problème ici. Là, ici. Et là. Dans la salle d'à côté, l'un des policiers explique à son chef d'équipe le déroulement de l'agression. Il y a des témoins qui nous disent que l'agresseur est parti côté parvis. On le retrouve, on l'interpelle. Il avait encore le couteau, il continue à l'exhiber. Une fois qu'il l'avait rentré dans la ceinture, on l'a interpellé. Et la victime, elle est consciente, elle a une plaie une dizaine de centimètres sur le front. Vu la gravité des faits, l'agresseur doit être conduit au bureau central de la BAC pour être entendu. Direction l'Évangile, le surnom que les policiers ont donné à leur quartier général. La BAC 609 à bord de la TV 280 se rend à Évangile avec un interpellé. La situation est critique pour le Polonais. L'utilisation d'un sabre contre sa victime peut lui valoir une mise en examen pour violence volontaire avec arme. Tu te rends pas compte de l'acte qu'il a fait? Non, je pense pas. Hein. Pour lui, il a un papier soi-disant pour détenir son arme, donc bon, ça m'étonnerait. Hein. Au pire, il l'a acheté aujourd'hui et effectivement, il a sa facture fera office de. Il peut le transporter chez lui s'il l'a acheté, mais s'en servir, voilà. Il a tout faux. Un peu plus loin, dans un bureau, des policiers découvrent l'arme qui a servi à l'agression. Le fourreau du sabre est équipé de 2 étuis destinés à accueillir des couteaux de lancer. Ça c'est
super piquant. C'est rare de voir ce genre d'armes se promener. Ah, comme ça, quand même, ouais. Exceptionnel, surtout que là, c'est vraiment piquant et dangereux. L'enquête démontrera que le sabre a été acheté dans une armurerie parisienne. Une arme que l'on peut détenir chez soi, mais que l'on ne peut en aucun cas transporter dans la rue. Sorti de sa cellule, l'individu doit subir un test d'alcoolémie. Tu connais? Non. Ça, tu souffles dedans. Apparemment, l'homme sait qu'il a beaucoup bu. Il demande à pouvoir boire de l'eau. Il pense ainsi faire baisser le taux d'alcool dans son sang. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Mais après, t'en auras, c'est bon là. Ils vont pas donner. Je suis sûr qu'ils vont pas donner. Bah si, mais c'est moi qui vais te Ça donner. fait depuis 30 minutes qu'ils me disent tu vas voir de l'eau. Allez, vas-y, souffle. C'est parti, vas-y, souffle. Souffle. Continue. Continue encore, continue. Stop, vas-y, c'est bon, arrête. 0. J'avais contrôle du 0, il me disait Arrête. patienter. Ah ouais, d'accord, ok. Contrôle 0, ouais, non. Mais l'appareil ne fonctionne pas. Dépité, le policier remet le test à plus tard. En attendant d'être placé en garde à vue, le Polonais est placé à l'isolement. Entre-temps, une deuxième victime est arrivée. Elle est d'origine roumaine et se trouvait juste à côté de la personne qui a été blessée à la tête. Prise à partie elle aussi, elle a évité un coup de sabre par miracle. Un traducteur est à ses côtés pour l'assister. Les policiers veulent savoir dans quelles circonstances précises l'agresseur a utilisé son arme afin de définir s'il y a eu ou non préméditation. Quand l'individu est arrivé devant lui, est-ce qu'il voit, il a l'intention de le taper, il le sort et il lui met un coup, ou est-ce qu'il l'avait déjà à la main, ou est-ce qu'il est arrivé, il l'avait déjà... Il a commencé à faire à gauche, à droite et il m'a frappé. Il faisait plusieurs gestes en gros. Apparemment, l'agresseur a bien sorti délibérément son arme du fourreau pour frapper ses victimes. Il y a donc eu préméditation. L'enquête est en train de basculer. Les policiers ne sont plus face à un classique dossier d'agression, ils sont désormais confrontés à une affaire beaucoup plus grave. L'un des policiers contacte ses supérieurs par téléphone pour confirmer cette information qui a un sens capital. La mise en examen de l'agresseur pour violence volontaire avec arme pourrait être requalifiée en tentative d'homicide volontaire. L'homme risquerait alors la cour d'assises. Quelques minutes plus tard, le parquet fait connaître sa décision. Grande nouvelle, c'est requalifié par le parquet en tentative d'homicide volontaire. Donc voilà. Par contre, nous, sur notre présentation, on laisse en violence volontaire avec arme. Et c'est après que c'est requalifié par le parquet. Ok. Stéphane, c'est rare d'avoir des affaires de tentative d'homicide dans notre brigade à la BAC à la BAC, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. C'est pas tous les jours. Notre première mission, c'est surtout la lutte contre les vols. Donc ouais, tentative d'homicide volontaire, là, c'est moi pour ma part, c'est la première fois. Ça s'explique comment? La requalification des faits, parce qu'il a porté tout simplement un coup de sa machette directement au niveau du visage, donc c'est une partie létale. Donc le parquet estime que c'est une tentative d'homicide volontaire en fait. L'homme risque plusieurs années de prison. Compte tenu de la gravité des faits, les policiers vont devoir retourner sur le terrain pour obtenir de nouvelles informations destinées à compléter le dossier d'enquête. Bah là, en compagnie des enquêteurs, on va retourner sur les lieux des faits et ils vont essayer de recueillir, faire des constatations, des éventuelles traces de sang, retrouver des témoins s'il y en a encore. Et puis voilà quoi, recueillir tous les indices nécessaires à l'enquête.